Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mai 2023 qui seront les vôtres à condition, et ça va de soi, que vous vous reconnaissiez dans cette lecture. Merci d'être là, je suis vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Merci de tout mon cœur. Alors, pour ce tirage, les arcanes majeures tout d'abord. Vous avez le pendu. Le pendu, c'est la carte qui est sortie lors de votre tirage semestriel. Elle nous renseigne ici dans ce tirage sur peut-être une énergie qui peut être une énergie ressource, mais aussi une énergie de confrontation à quelque chose par rapport à vos expériences de vie. On va voir. En arcane majeur, vous avez la justice ici dans l'état d'esprit. Vous avez deux fois l'empereur dans sa version féminine et dans sa version masculine. Alors ce jeu, vous n'êtes pas le premier pardonnez-moi, signe pour qui ça vient. Dans ce jeu, je vais vous montrer la boîte. C'est, pour ceux qui seraient peut-être intéressés, c'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Felstein. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une créatrice qui a pris la liberté de rajouter certaines cartes. C'est-à-dire que pour certaines figures, dont l'empereur fait partie d'ailleurs, elle a créé une version masculine et féminine. C'est toujours très intéressant parce que ça, quand on a les deux comme ça qui sortent dans un tirage, ça nous donne une notion, je dirais, d'équilibre des énergies, avec le masculin et le féminin, le plus et le moins, le yin et le yang, etc. On va voir. Donc, deux fois l'empereur, dans ce qui vous a peut-être amené vers le mois de mai, également dans vos relations, donc dans les sentiments, que ce soit amoureux ou une relation familiale ou amicale, on va voir. Arcane majeur, vous avez le fou ici, dans comment vous vous sentez, qui est venu avec l'as de bâton. Les deux ont sauté en même temps. Ensuite, arcane mineur, donc des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Ah ben, on va commencer tout de suite. On va commencer par le pape. Alors, le pape, c'est une carte qui nous parle, on dit le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut tout dire, c'est un peu fourre-tout comme expression, et ça ne va pas dire grand-chose non plus. Pour moi, par rapport à ce tirage, c'est peut-être que ce qu'elle vient nous expliquer, cette carte, c'est qu'il est temps au mois de mai pour vous d'accepter que certaines choses vous échappent, d'accepter que la vie se charge de certaines situations, de certains contextes, d'un certain environnement, d'une certaine opportunité, d'une certaine occasion, et que ça ne relève pas de vos choix, que ça ne relève pas de vos désirs, que ça ne relève pas de vos démarches, et d'accepter aussi que ça puisse dépendre de l'imprévu ou de quelqu'un d'autre ou du temps qui passe, parfois. Pourquoi du temps qui passe? Parce que le pendu, c'est ça, c'est une période un petit peu d'attente. D'attente, c'est-à-dire que dans les situations dans lesquelles on se trouve, on n'a pas forcément une liberté d'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais que par rapport à certaines circonstances, on n'a pas d'autre solution, je dirais, ou pas d'autre choix que de patienter, que quelque chose se déclenche ou que quelque chose bouge ou évolue. Ce qui est intéressant avec l'énergie du pendu, c'est que ça vous donne également à vous l'occasion de pouvoir envisager les choses sous un angle tout à fait différent. Il n'y a pas de gêne ou de malaise dans cette situation. Si je la retourne, cette carte, on voit que le personnage effectivement est contraint dans son mouvement, mais on ne sent pas de panique, on ne sent pas de stress, on sent pas. C'est simplement, bon, bah là, je vais attendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Et c'est bien, parce que parfois, bah, ça permet aussi d'entendre des choses qu'on n'avait pas entendues, ça permet d'échanger sur des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément prévu d'échanger, et ça peut venir enrichir bah, un sujet ou une considération. Ça permet également de se dire que quand on regarde de sa fenêtre, c'est très différent à partir du moment où on va dans la maison d'en face et qu'on regarde depuis la cuisine qui est de l'autre côté de la rue. Donc, les points de vue différents ben, peuvent émerger à condition, ou les ressentis, ou je ne sais pas quoi, ça peut émerger à condition
qu'on ait le temps aussi de pouvoir les accueillir et de pouvoir les recevoir. C'est un petit peu ça. Ça pourrait être un petit peu ça. Et accepter effectivement que les choses, si par exemple, parce qu'avec l'empereur, on a aussi des notions de responsabilité, peut-être que vous avez des responsabilités dans un domaine ou dans un autre, d'accepter effectivement qu'il y a votre part de responsabilité et puis qu'il y a aussi la part qui ne relève pas de vos responsabilités. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de se dire là je laisse la main, ça ne m'appartient pas. C'est un peu ça. Votre état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe avec la justice. Alors, le cavalier de coupe, dans le tarot, c'est une figure extrêmement romantique. C'est une figure qui est particulièrement connectée à ses émotions, à son cœur, à ses ressentis, à son amour d'une façon très large et très, très générale. C'est quelqu'un qui écoute son cœur, c'est quelqu'un qui écoute ses rêves. Il est possible que dans votre état d'esprit, vous choisissiez de vous baser dans ce que vous avez à vivre au point de départ, à l'origine des choses, c'est-à-dire à ce qui se passe à l'intérieur de vous d'un point de vue émotionnel. Vous avez besoin peut-être d'aimer particulièrement les choses, particulièrement vos échanges, d'aimer votre travail, d'aimer, d'être vraiment à l'écoute. C'est comme si vous preniez la décision, si vous ne pouvez pas faire les choses, de vous dire ce qui est important là, c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire et c'est ce que j'aime. Le fait d'être à l'écoute ou en tout cas très connecté à votre cœur directement, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être de rétablir une forme d'équilibre, puisque ce cavalier est accompagné de la justice. La justice, c'est l'impression que ça me donne, si vous voulez, c'est que vous êtes dans une démarche. Alors, ce qui est très curieux pour moi, je vous dis ça parce que la justice, c'est toujours un processus d'évolution. La justice, quand elle vient sanctionner, ça ne veut pas dire en mal, hein, sanctionner, ça veut dire mettre une décision, poser une décision. Euh, Quand elle vient sanctionner une situation, c'est toujours à la fin d'un long processus de partage, d'échange, de compréhension, de prise en compte, de recherche, d'enquête, etc. Ça ne se pose pas comme ça, une justice. C'est une quête d'impartialité, mais donc on est dans un processus. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes dans une phase où justement vous devez accepter que les choses ne sont pas forcément de votre ressort ou de votre responsabilité. Vous devez accepter un temps suspendu. Ce temps suspendu vous permet aussi peut-être d'écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter davantage les émotions que vous avez, de mieux vous permettre aussi d'entendre qu'est-ce que vous voulez réellement, concrètement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour vous permettre effectivement de rétablir une sorte d'équilibre dans quelque chose. Et c'est positif en ce sens que la justice vient toujours, euh, quelle que soit la situation, elle vient toujours amener un assainissement quelque part. Parce que quelque chose était peut-être déséquilibré, parce que peut-être que vous n'étiez pas suffisamment à l'écoute de vous. Ça peut être quelque chose comme ça, votre état d'esprit. Et ça peut être général dans tous les domaines de votre existence ou peut-être dans un domaine en particulier pour vous. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? C'est l'énergie de l'empereur qui se présente. Alors, l'empereur, vous le savez, c'est une figure patriarcale, d'autorité. C'est un homme de pouvoir, homme ou femme, peu importe. Ici, d'ailleurs, ici, il est représenté comme une femme. Ce qui vous a peut-être conduit vers cette phase cette période, on va dire, de relâche un petit peu, c'est que vous avez voulu contrôler les choses. Vous avez voulu les définir. Vous avez voulu les diriger, les dominer. Il y a peut-être même pour certains et certains d'entre vous eu un peu trop d'ego. C'est possible aussi. Et ça a déséquilibré quelque chose. Mais d'abord pour vous, prioritairement pour vous. C'est-à-dire que quand on veut absolument ficeler une situation, une relation, quelque chose dans un schéma que l'on définit et que l'on détermine, ça ne permet pas de laisser la liberté d'expression et d'évolution.
de la situation ou de la vie. Et peut-être que vous aviez besoin de tenir vraiment les choses d'une façon un peu autoritaire, un peu rigide, parce que vous pensiez que c'était ça qui était nécessaire pour la situation ou pour la relation que ou ce que vous étiez en train de vivre, en vous disant je vais avancer parce que je vais poser les choses, ça doit être comme ça et pas autrement. Il y avait une détermination à avancer quoi qu'il en soit. Mais du coup, vous vous heurtez peut-être aussi à cet excès d'autorité, de détermination, de pouvoir, euh, d'inflexibilité, et voilà, à trop vouloir. Et ben, voyons, maintenant. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est pas forcément négatif. C'est un peu derrière vous tout ça. Donc c'est bien parce que ça ouvre cette période peut-être un peu trop que vous avez voulu cadrer vraiment. Euh, Ça vous ouvre finalement une porte différente et ça va vous permettre de prendre en compte d'autres choses que vous n'avez pas forcément intégrées jusqu'à présent, que vous n'aviez pas forcément intégrées. Ce que vous désirez, vous, c'est la 4 de denier. Alors, avec la 4 de denier, on a le sentiment qu'il y a quelque chose à protéger, qu'il y a quelque chose dont vous souhaitez prendre soin parce que vous en connaissez la valeur et vous en connaissez aussi la fragilité quelque part. Euh, la 4 de denier me laisse imaginer que ce que vous voulez, d'une certaine façon, c'est penser un petit peu mieux à vous. Peut-être parce que vous vous êtes perdu en cours de route. Peut-être parce que quand vous vous êtes engagé, quand vous vous êtes investi, quand vous vous êtes vraiment... voilà, vous avez donné beaucoup, vous vous êtes rendu compte finalement, ben, ce qui vous restait à vous, finalement, c'était peut-être pas énorme, c'était peut-être pas grand-chose par rapport à tout votre investissement, par rapport à tout ça. Il y a une forme de prudence qu'on retrouve dans cette carte qui nous indique que vous voulez mettre à l'abri ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Vous êtes en recherche d'une forme de stabilité ou d'une forme de sécurité. Il est probable que vous avez été confronté possiblement à des changements. Ces changements ont pu vous faire, pourquoi pas, un peu peur aussi, c'est possible, ou vous faire imaginer que la situation n'était peut-être pas aussi stable qu'on le pensait, ou peut-être pas aussi abondante qu'on le pensait, pourquoi pas financièrement par exemple, ou autre. Donc vous, ce que vous voulez, c'est, vous savez ce que vous avez. Maintenant, il est temps de penser un petit peu à vous différemment et ce que vous avez, voilà, vous avez envie de le mettre un peu à l'abri, vous avez envie de le protéger. C'est pas un repli sur soi, c'est une prudence quelque part. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'énergie de la reine d'épée. D'abord, c'est d'y voir clair. C'est d'avoir une communication qui vraiment ne tortille pas des fesses, ça va droit au but. C'est également l'idée que si vous avez quelque chose qui est important pour vous à protéger ou dont vous voulez prendre soin, ce n'est pas forcément protéger, c'est qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui parle à votre cœur. Tout ça se fait aussi je dirais, dans un contexte d'autonomie et d'indépendance. Vous avez la possibilité de laisser un peu de temps aux choses pour que je ne sais pas quoi évolue, pour qu'un équilibre se trouve, pour qu'un réajustement peut-être s'opère, c'est possible, parce que vous avez une forme d'indépendance et d'autonomie, parce que votre façon de communiquer est extrêmement claire, parce que vos idées sont claires, parce que votre analyse est juste. La reine d'épée est une experte en communication, une experte aussi en analyse. Et je dirais que, comme toutes les reines, elle a un peu de douceur maternelle. Alors, homme ou femme, la question n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que les épées, ce sont des armes, c'est du métal, c'est froid, c'est piquant, c'est tranchant. Ce sont des armes, les épées. On n'est pas dans un élément qui est doux. Le fait que ce soit une reine amène un tout petit peu de rondeur à la lame d'une épée qui, elle, va être tranchante. Cette reine-là nous explique que vous savez prendre les décisions aussi, au bon moment.
Vous avez tout ce potentiel d'autonomie, d'indépendance, décisionnaire, cette capacité de communiquer, d'analyser et de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous n'êtes pas tenu de quelque façon que ce soit. Et ça, c'est une énergie qui vient vous aider. Votre défi pourrait être associé à la 9 de bâton. La fatigue, le ras-le-bol, je vais tenir bon, mais il va falloir qu'on arrive au bout de cette séquence parce qu'elle est épuisante. Et puis, en même temps, le défi, ça va être pour vous de ne pas vous laisser submerger par cette fatigue, par ce ras-le-bol, et de, au contraire, vous servir de la niaque qui reste, parce que la 9 de bâton nous parle aussi d'une fin de cycle qui n'est pas très loin, mais il faut aller puiser un peu loin en soi, par contre, l'énergie pour aller au bout de ce qui est en train de se vivre, de se produire ou de s'exprimer. Donc, le défi, c'est de surmonter ça, c'est de surmonter cette fatigue, qui peut être aussi une fatigue physique pour certains. C'est... C'est peut-être aussi ce que vous êtes, pourquoi pas, la fatigue. Alors, je ne sais pas, ça peut être d'ordre général, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un milieu professionnel ou dans des démarches professionnelles, j'en sais rien. Euh, mais vous avez besoin je pense, de rééquilibrer les choses. Et comme vous avez tenu, tout le temps, longtemps, fortement, oui, ça pèse aussi au bout d'un moment. Donc, il faut laisser un peu de douceur passer là maintenant. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter tout ce qui se fait en travail d'équipe, tout ce qui se fait en collaboration, tout ce qui se fait on va dire, dans une entraide avec des gens dans votre environnement professionnel pour créer un projet, pour créer quelque chose qui est important. La 3 de denier peut nous parler également, puisqu'on parle d'autonomie quand même dans ce qui vient vous aider, pourquoi pas, peut nous parler également de l'idée que vous êtes en train de vous aligner, notamment parce que professionnellement, vous êtes peut-être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pas juste sur la forme, mais aussi sur le fond. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme travail? Et tout ça peut vous permettre également de vous aligner davantage entre ce que je pense, ce que je veux et ce que je fais, ou ce que je suis. Ça peut être ça, la 3 de denier. Ça peut être un alignement. Donc, pour certains et certaines, l'idée d'une véritable collaboration et d'une équipe qui vraiment s'engage, où chacun va pouvoir apporter une pierre à l'édifice qui est en train de se monter, avec un vrai sentiment de réussite et d'apport de la part de tout le monde. Tout le monde met vraiment sur la table quelque chose, et dans ce contexte-là, il y a une sorte de fusion et de dynamique d'équipe qui se crée et qui amène quelque chose de très positif. Si ce n'est pas le cas pour vous, ça veut dire que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez sur une gestion du quotidien, là, pour vous, dans cette sphère-là, il y a un alignement, ou en tout cas, vous êtes à la recherche d'un alignement, il faut que ce soit cohérent pour vous. Il y a besoin de cohérence en partant du principe que la plus grande des cohérences, elle vient de votre cœur directement, ou de ce que vous ressentez, de ce que, voilà, qu'est-ce que vous aimez. Dans la sphère sentimentale, l'empereur de nouveau, dans sa version masculine ici. Avec l'empereur, on n'est pas du tout dans le romantisme, par exemple, du cavalier de coupe. Pas du tout. Alors lui, c'est au carré. Dans les relations, c'est pareil. On est sur des relations qui sont fortes, qui sont engagées, qui sont durables aussi, hein. On n'est pas sur des amourettes de 3 jours, et pas du tout. Vous cherchez des choses solides. Vous êtes engagé, vous êtes concerné par ce que vous vivez avec les gens. Donc, oui, vous structurez aussi vos relations. Et puis, ce qui est important pour vous, c'est de chercher peut-être, alors, je ne peux pas dire à construire les relations, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas à donner un cadre peut-être différent,
Euh, il est question de respect avec l'empereur, il est question de confiance, même si on n'est pas dans des, comme je le disais, dans des manifestations romantiques, c'est pas son fort, il est pas, voilà, il est stable l'empereur. C'est, oui, pourquoi pas, c'est peut-être l'idée de construire vos relations et de les construire pour que ça dure, pour que ce soit solide, pour qu'on se sente bien dans ce qu'on partage, en famille, dans ses amitiés, peu importe. Si il y a une relation dans laquelle vous sentez un déséquilibre, il est possible que l'empereur nous indique que vous êtes peut-être plus impliqué que la personne avec qui le déséquilibre peut se faire sentir. À ce moment-là, ce qui va être important pour vous, c'est de revenir à vos valeurs, de revenir à vos projets, de revenir aux choses concrètes, factuelles, qui peuvent vous permettre justement de retrouver, on va dire, une stabilité dans la relation dont il peut être question pour vous. Comment vous vous sentez? L'as de bâton qui est venu avec le fou, de très belles énergies, d'un souffle nouveau, d'un commencement, d'une nouvelle page. Vous vous sentez comme à l'aube d'un jour nouveau. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, même si vous lâchez un peu l'affaire sur certaines questions, le fait que ça vous permette aussi, quand on lâche un peu, ça ne me regarde pas, ça ne m'appartient pas, ça prendra le chemin que ça prendra, on verra bien. Ça vous permet aussi de prendre les choses différemment et de les entrevoir différemment, de les appréhender différemment. Ça vous permet de digérer aussi quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet d'ouvrir une page nouvelle. Qu'est-ce que vous avez, j'avais dit? La justice, le pendu, les amoureux le mois prochain. D'accord? Oui, tout à fait. Vous vous sentez en train d'écrire le début du chapitre. Vous vous sentez confiante et confiant. Il y a quelque chose qui est très motivant et très stimulant pour vous. Il y a quelque chose dans ce lâcher-prise, il y a quelque chose dans cette façon de rééquilibrer un petit peu euh, vos actes avec vos ressentis. Euh, c'est quelque chose qui vous permet d'envisager vraiment des choses nouvelles que vous n'aviez peut-être pas la possibilité d'envisager. Et ça peut être vraiment très, très motivant pour vous. Avec les bâtons, on est dans la passion, avec le fou, on est dans la liberté. Vous vous sentez libre, on parlait de votre autonomie, elle est libératrice, cette autonomie. Ça vous donne des ailes, littéralement. Vous vous sentez vraiment porté. Il peut y avoir une idée nouvelle d'ailleurs. Vous êtes peut-être en train d'imaginer quelque chose de très nouveau dans votre existence. Professionnellement, relationnellement, j'en sais rien. Mais vous êtes... Voilà. Il y a quelque chose qui, avec ces deux cartes, nous fait comprendre que dans ce que vous vivez, vous vous sentez vraiment particulièrement bien. C'est étonnant, parce qu'avec le pendu, on peut aussi se dire que c'est pas toujours facile, particulièrement quand on a deux fois l'empereur, qui est quelqu'un qui aime bien tenir les choses et puis les cadrer, les diriger, les réglementer quelque part. Tout d'un coup, de devoir passer la main ou de devoir laisser faire ou dire ou agir, c'est pas toujours évident. Et, mais c'est très motivant pour vous, apparemment, si ça vous parle. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois est représenté ici par le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous explique qu'à la fin du mois, vous cherchez des réponses, vous cherchez à compléter une connaissance, un savoir, vous êtes curieux et curieux, vous allez au-devant des autres pour poser les questions. Le valet, c'est aussi quelque chose de nouveau. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être se former à quelque chose. C'est quelqu'un qui est en apprentissage. Ça peut être un apprentissage dans ce que l'on vit, ça peut être un apprentissage bien concret et bien factuel. Vous suivez une formation, vous démarrez une formation, c'est possible. Peut-être que vous décidez de vous lancer dans un apprentissage par rapport à quelque chose de façon autodidacte et puis que vous décidez de peaufiner vos compétences, de peaufiner vos connaissances pour aller vers une expertise un peu plus pointue, un peu plus affûtée. C'est possible. Ce valet, c'est un souffle nouveau, un peu énergique, un peu, ça piaffe, hein, un valet d'épée. C'est quelqu'un qui ne tient pas forcément en place, qui parle beaucoup, 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 beaucoup,
D'ailleurs, ça peut peut-être concerner, pour certains et certains d'entre vous, quelque chose dans la communication qui est rapide, qui utilise des médias rapides comme Internet ou ce genre de choses, c'est possible, avec l'idée que vous allez chercher des réponses. Alors, ça peut être pour vous personnellement, dans votre vie, ça peut être dans votre travail, ça peut être par rapport à vos relations. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie un peu nouvelle qui veut des réponses, qui veut comprendre, qui veut savoir, qui veut euh, mieux gérer. À vous de voir comment ça peut résonner. Et le mois d'après, vous avez les amoureux. On verra bien sûr comment ça se décline avec le tirage, mais les amoureux, ben, ça va nous parler soit de vos hésitations, soit justement d'aller vers cette harmonisation ici qu'on retrouve avec la justice, de ce qui vient du cœur. Ça part du cœur pour vous au mois de mai. Voilà pour vous, Annie Gémeaux. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour toutes vos interactions qui permettent à la chaîne d'avoir une visibilité plus importante. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos partages, merci pour vos abonnements du fond du cœur. Je vous retrouve bientôt, je vous souhaite un très joli mois de mai et prenez soin de vous. À bientôt.